En nous, en chacun de nos enfants, nous voyons l'apparence d'une personne. Mais l'intérieur de cette apparence, qui a-t-il donc? Demandons sur Zhaowan. Sur Zhaowan, par exemple, le frère Ashber maintenant, voit la sur Zhaowan. Elle a l'air TRS digne. Alors en sur Zhaowan, qu'est-ce qui habite en LM? Dans le cure de sur Zhaowan. Qui a-t-il de la sur? Il y a l'esprit de la sur. La sur. L'esprit de sur Zhaowan. C'est cela, madame la sur. N'est-ce pas? Par exemple, les oreilles de la sur sont-elles vraiment Elm? Non. Ce n'est que le corps. Alors par exemple, quand l'homme meurt, son esprit quitte le corps, habitant dans le corps humain. Son propre esprit. C'est lui-même. Par exemple, nous disons, le frère Josu, il est Thérèse fidèle. Alors dire qu'il est fidèleste, sa main qui est fidèle, ou son il qui est fidèle, son oreille qui est fidèle, rien de tout cela. Cela fait référence son esprit, qui est Thérèse fidèle. Alors nous disons que ce que le précleste et le Seigneur veulent sauver, c'est sauver l'esprit de l'homme. Alors, comment l'esprit de l'homme est-il sauve l'esprit de l'homme? Pour quelle raison a-t-il besoin d'être sauve? Parce que l'esprit de l'homme, dévié souvent de la voie de Dieu, sans la force de marcher sur cette voie de Dieu. Quand l'esprit de l'homme, il est souvent emporté par le diable Satan. Loin de Dieu. L'esprit de l'homme est souvent par le diable Satan. Dit, H viens, tirant l'esprit de l'homme en disant, viens, tu dois me suivre, tu ne peux pas aller vers Dieu, tu dois me suivre. Alors l'esprit de l'homme dit, non, je veux retourner Dieu. Mais l'esprit de l'homme veut retourner Dieu, mais Satan, qui est plus grand que l'esprit de l'homme, dit non. Tu te tournes vers moi, je suis plus grand que ton esprit. Alors, Satan soumet l'esprit de l'homme. Satan. Ainsi l'homme est fait prisonnier par Satan. Alors nous disons, comment l'esprit de l'homme retournait-il Dieu? C'est qu'il y a un Rédempteur. Et la puissance de ce Rédempteur est plus grande que celle de Satan. Alors, si une personne dit, Seigneur Jésus sauvez-moi, Seigneur Jésus sauvez-moi, le Seigneur dit, je le sauve, alors bien que Satan ait la force de vouloir soumettre l'esprit de l'homme, Satan, le Seigneur, le récupère immédiatement, arrache l'esprit de l'homme, et le rend Dieu. Alors, il y a un dont l'esprit doit être plus grand que l'esprit de Satan, pour pouvoir ramener les gens Dieu. Se dire qu'il y a l'esprit de quelqu'un. Son esprit a le pouvoir de sauver notre esprit, afin qu'il ne soit plus enchant par Satan. Alors que n'est-il de l'esprit de celui-là? Il a certainement en lui la présence de la puissance de Dieu. Alors, il peut seulement sauver l'esprit de l'homme, pour qu'il n'appartienne plus Satan, mais soit Dieu. Alors qu'en est-il de celui-ci? C'est le Seigneur Christ et le frère Ashber. Par exemple, nous disons, tiens, le frère Ashber, il mesure moins du mètre 60. Il est aussi tout fait ordinaire. Peut-être qu'un policier vient avec une arme, panne. Peut-être que lui aussi va sacrifier sa vie. Mais comment est-il possible pour lui de devenir le Rédempteur de l'homme? Le Rédempteur ici, doit d'abord sauver l'esprit de l'homme. Maintenant, il n'a pas encore le pouvoir de briser toutes les nations, mais il a le pouvoir de ramener l'esprit de l'homme, Dieu. Alors par exemple, le frère Ashber, comment peut-il ramener l'esprit de l'homme et le sauver? Son esprit ne serait-il pas l'esprit d'un homme? L'esprit du frère Ashber n'est-il pas l'esprit d'un homme? Quand l'esprit du frère Ashber, il est créé par Dieu et le Seigneur, l'esprit de l'Israël de la Nouvelle Alliance. Mais, parce que l'esprit de Dieu y est entre, et que l'esprit du Seigneur Christ, Y est aussi entre, ainsi l'intérieur du frère Ashber, il y a l'esprit de Dieu et du Seigneur, qui demeure avec l'esprit du frère Ashber. Ainsi ces trois esprits puissants peuvent ramener l'esprit de l'homme, Dieu. C'est dire que pour que l'homme soit sauve, c'est parce que l'intérieur, il est gardé par l'esprit d'un créateur et l'esprit du Fils du créateur. Gardant son esprit, ainsi son esprit ne s'éloigne pas de Dieu, ni du Seigneur. C'est dire ce que nous appelons construire sur le fondement du Christ, on fit, ou construire sur le fondement du frère Ashber. En réalité, c'est construire sur le Seigneur et Ashber. C'est dire que si quelqu'un croit au nom du Seigneur et croit au nom du frère Ashber, alors ce qui habite en Ashber est dans le Seigneur, la puissance de Dieu et la puissance du Seigneur va entrer dans tous ceux qui croient, pour que l'esprit de tous ceux qui croient soit affermi, et qu'il ne soit plus branle. C'est le mystre de la vie. Nous disons H.
Comment la vie, comment se fait-il de qu'elle soit si merveilleuse? Pourquoi les enfants qui croient aux frères Ashbert n'aiment déjà plus le monde, et que Satan ne peut plus les vaincre? Quelle en est la raison profonde? Parce que ceux qui croient fermement aux frères Ashbert ont l'esprit qui est dans le frère Ashbert. Fermement comme si, le tenant fermement, pour qu'il soit fermement du CT de Dieu et du Seigneur, de manière stable, marcher vers Dieu et le Seigneur, mais si, ceux qui quittent le frère Hébert, sa vie, l'esprit en lui, ceste comme s'il n'y avait pas de rocher, pas de fondation. Quand le vent souffle, son esprit flotte ici et l'aile, déesse que Satan s'empare. Son esprit appartient à Satan. Il ne peut pas, il n'a pas la capacité de retourner auprès de Dieu. C'est TRS merveilleux. Nous voyons des choses merveilleuses. Si on n'accepte pas le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas retourner auprès de Dieu. Mais, si on accepte Jésus-Christ, eh bien, il peut facilement retourner auprès de Dieu. Et puis, il peut facilement se débarrasser complètement de l'idolâtrie et se débarrasser complètement de toutes sortes d'impudicités et de comportements de pchash. Quelle en est la raison? C'est parce que il accepte le Seigneur. C'est aussi l'Esprit dans le Seigneur. En le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu et du Seigneur entre en lui. Pour le projet fermement. Et son esprit, le projet fermement. Ainsi, son esprit, Satan ne peut plus le capturer. Son esprit reste fermement dans le Seigneur. C'est vraiment merveilleux. On voit ce genre de mystère spirituel. Nous ne pouvons pas l'exprimer par des mots compléments. Mais c'est vraiment merveilleux. Ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ ne sont plus branles et ont vaincu le monde, comme l'a dit l'apôtre Jean. Celui qui vainc le monde, qui est-ce? N'est-ce pas celui qui est de Dieu? Haine de Dieu. Qui est haine de Dieu? C'est, n'est-ce pas, ceux qui croient en Jésus-Christ? Ceux qui croient en Jésus-Christ. Il devient fils de Dieu. Haine de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu et du Seigneur le sauve, pour qu'il ne retourne plus vers le malin. Au contraire, il reçoit un esprit régénère. Et l'esprit régénère est enfant de Dieu et du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu et du Seigneur, proche nouveau, son esprit nouvellement ainsi il ne quittera plus jamais Dieu. C'est cela le Rédempteur. Le ministre du salut des hommes, nous disons, et le Seigneur Jésus-Christ, crucifié. Comment nous sauve-t-il? Comment pouvons-nous ne pas comprendre non plus? Comment il nous a sauvés alors que nous vivons encore dans ce monde? Comment nous sauve-t-il? En fait, c'est sauver notre corps, ou bien sauve-t-il notre esprit? C'est sauver notre esprit. Alors que notre corps est dans ce monde, mais notre esprit est invisible, l'île nue. Nous pouvons voir le corps des frères et sœurs, voir l'apparence, mais l'esprit de l'homme, on ne le voit pas. Mais si le précleste ouvre nos yeux, nous pourrons voir. Le précleste ouvre nos yeux et dit, oh, cette personne a dit j'ai été sauve par l'esprit du Seigneur Christ. La puissance du Seigneur Christ entre en elle, donc son esprit est très ferme. Son esprit, troitement, cause du Seigneur Jésus, vit troitement dans l'amour de Dieu. Troitement. Sert Dieu troitement. Ne quittant jamais Dieu. Et si nous avions des yeux physiques capables, si nos yeux pouvaient s'ouvrir pour voir et dire, l'esprit de cette personne, n'est-ce pas sauve? L'esprit de cette personne est lié par Satan, vivant constamment dans le paysage de Satan. Quelle en est la raison? Il ne croit pas en Jésus, alors Jésus ne le sauve pas. C'est ainsi, il n'accepte pas Jésus, ne veut pas appeler Jésus Seigneur. Donc Jésus ne veut pas le sauver. Mais, s'il veut bien, ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur, la puissance de Jésus va entrer en eux, et le délivrera des liens de Satan. Pour le sauver, et le ramener Dieu. Cela veut dire que, tous ceux qui accueillent le nom de Jésus, la puissance du Seigneur Jésus, depuis le trône de Dieu, entre en tous ceux qui croient, afin que tous ceux qui croient en lui ne soient pas confus. Tous ceux qui croient en Jésus ne seront pas confus. Mais ceux qui sont confus, ce sont les non-croyants. Les non-croyants, pourquoi sont-ils confus? Ceux qui ne croient pas en Jésus seront confus. Les non-croyants, ils seront sous la domination du diable. Ils iront adorer des idoles, servir des esprits mauvais, faire toutes sortes de choses mauvaises. Ceux qui ne croient pas en Jésus sont tous ainsi. Alors aujourd'hui nous disons qu'il faut refond sur le Seigneur Christ. C'est parce que, dans le Seigneur Jésus-Christ, réside la puissance du Dieu créateur. La puissance en lui peut sauver notre esprit pour ne plus jamais quitter Dieu, tout comme le dit l'Écriture. Quiconque croit en lui
ne sera pas confus. C'est le mistre de la vie. Et nous voyons que pressent notre groupe de frères et sœurs, en écoutant le frère Ibert prêcher la vérité. Satan ne va-t-il pas l'attaquer? Il va l'attaquer, et l'attaquer encore plus violemment, mais sur la base d'attaques encore plus violentes. Frères et sœurs, sommes-nous tombés? Sommes-nous partis? Avons-nous abandonné Dieu? Non. Pourquoi ne tombons-nous plus? Parce que croire au Seigneur nous rend plus fermes, croire rend les frères hébreux plus fermes, croire plus fermement. Alors la puissance du Seigneur, l'Esprit qui est en nous, nous garde plus fermement. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'une fois la foi affermie, notre esprit devient une nouvelle création, un esprit N de l'Esprit Saint. Alors d'abord c'est le Seigneur, qui nous garde fermes, et d'autre part, notre propre vie devient de plus en plus ferme. Au début c'était, au tout commencement, le Seigneur seul nous gardait fermement. Nous, au début, étions des nouveaux. Le Seigneur comme un preuve, nous projetait dans ses bras. Mais, nous, ces nouveaux, grandissons aussi de plus en plus, pour finir par devenir nous-mêmes, plus fermes, et puis, c'est encore plus ferme. Satan ne peut plus nous branler. De plus, nous aussi peu. La vie en nous, Dieu, devenir fils de Dieu, devenir fils du Seigneur. Cette vie devient de plus en plus ferme, et grandit de plus en plus, alors c'est plus ferme. Et Dieu et le Seigneur nous gardent toujours fermement. Alors que l'origine, notre vie, grandit peu, et devient plus ferme, de plus le Précleste et le Seigneur nous gardent nouveau. Par conséquent, nous ne quitterons jamais plus Dieu, ni le Seigneur. Cela signifie que notre esprit, l'esprit que le Seigneur Christ sauve, c'est pour que notre esprit n'appartienne plus Satan, et qu'il appartienne Dieu et au Seigneur, et que nous recevions l'esprit d'une vie erroneur. Cette vie qui grandit continuellement. Ainsi, notre vie devient de plus en plus ferme, face aux tribulations futures et aux diverses preuves. Nous ne quitterons plus jamais Dieu. Madame, si nous sommes tous, l'esprit de l'homme n'appartient que Dieu, qu'au Seigneur. Le prêtre et le Seigneur disent alors, son esprit est DJ mon fils. Il n'appartient plus que moi. Alors je vais le sauver et le ressusciter des morts. Ainsi, nous obtenons une espérance éternelle. Que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.